tout le monde, c'est Tim. Aujourd'hui une nouvelle vidéo parce qu'on va tester le Panasonic Lumix G7. Alors oui, je me suis fait plaisir parce que franchement c'est pas un petit modèle, c'est vraiment quelque chose de super. Donc voilà, on va voir un peu dans cette vidéo ses caractéristiques et on va faire le test complet. Sans plus attendre, on va faire directement les caractéristiques. Donc au niveau de la photo, on est sur du 16 mégapixels et pour les vidéos, on peut faire de la 1080p 50 fps et même de la 4K. Donc ça c'est un gros point fort, la 4K, je reviendrai là-dessus tout à l'heure. On peut la faire à 25 fps au maximum, mais on peut aussi la faire à 24 fps. Pour les plus connaisseurs, on peut monter jusqu'à 25600 ISO. Personnellement, je dépasse pas les 6400 parce qu'après la qualité est vraiment réduite. Petit test sonore, un peu pour te montrer ce que ça donne. Là, on est avec le son du G7. Voilà. Je l'ai acheté avec un 1442, mais vous pouvez aussi l'acheter avec un 1440 ou d'autres objectifs de la gamme G-Vario. Personnellement, le 1442 me convient parfaitement puisqu'on peut faire un peu de macro et puis du grand angle comme là. Mais par contre, il a un petit défaut, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de zoom. Donc si on veut avoir un zoom, il faut vraiment mieux prendre le 1440. Donc au niveau du prix, on est dans les 600 €. Moi je l'ai eu à 630 chez Boulanger, mais je pense que vous pouvez vous arranger pour l'avoir à 600 €. Je vais maintenant vous présenter quelques fonctions hyper sympathiques. Notamment le fait de pouvoir connecter l'appareil à son téléphone, c'est vraiment quelque chose de super intéressant, puisqu'on peut s'amuser avec. C'est pas quelque chose de très utile. On a un mode qui s'appelle Photo 4K. En gros, on va pouvoir faire des rafales à 30 images par seconde en 4K. Donc ça revient à faire du 8 mégapixels. C'est pas mal, mais dans les points faibles, on va voir qu'en basse luminosité, il faut laisser tomber, quoi. Donc on a un mode rafale qui est ultra rapide et c'est hyper intéressant parce que on peut faire des photos de quelqu'un en mouvement, par exemple. Eh bien, on peut choisir la meilleure photo qui nous intéresse et supprimer les autres. Et puis une dernière fonction que j'ai vraiment adorée, c'est le fait de pouvoir faire un time-lapse avec des photos directement sur l'appareil. En gros, il y aura un retardateur automatique. Vous sélectionnez le nombre de photos que vous voulez et vous sélectionnez l'intervalle et après automatiquement il va tout vous faire, toutes vos photos. Donc vous pouvez vous en aller pendant 20 minutes, vous revenez, votre timelapse est prêt. On n'aura que les photos qui sont prises. Après soit on les assemble avec un logiciel de montage, soit quelque chose qui est vraiment cool parce qu'il y a ça sur aucun autre appareil photo que chez Panasonic, on peut les assembler directement sur l'appareil. On va tout de suite passer au point fort. Tout d'abord on a un autofocus ultra rapide pour faire le focus. Il est vraiment très rapide, donc ça c'est un très gros point fort parce que la prise de photo, on n'a même pas besoin d'une demi-seconde avant que la photo soit prise. Donc super à ce niveau-là, bravo Panasonic. L'autofocus, parlons-en, on a un switch qui est sur l'appareil et ça c'est ultra pratique. Moi qui ai l'habitude d'utiliser un bridge, franchement c'est génial. Et grâce au switch en fait on va pouvoir passer du mode autofocus au mode manuel focus. Il y a un troisième mode, j'ai pas trop compris à quoi ça servait. Mais en gros, une fois qu'il a fait le focus, il va s'arrêter, il va pas réessayer de changer le focus à chaque fois que vous êtes appuyé sur le bouton. Vous m'avez peut-être pas compris, mais retenez pas le troisième mode, ça sert pas à grand chose. Toujours dans les points positifs, on a la 4K. Et c'est incroyable d'avoir de la 4K sur un appareil qui est à 600 €. Bon, je persiste à dire que c'est... C'est pas totalement de la vraie 4K, c'est une sorte d'Ultra HD, mais de toute façon sur YouTube on ne peut pas mettre plus, donc c'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Point positif, encore une fois, on a la Wi-Fi et le photo 4K, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est vraiment deux fonctions qui sont super sympas. Comme dernier point positif, je dirais le viseur. Moi qui avais l'habitude d'avoir mon petit bridge Nikon, et ben le viseur il est largement mieux là-dessus. En fait on a totalement l'impression que c'est un viseur optique, sauf que c'est un viseur numérique et l'avantage c'est qu'on peut faire nos réglages directement dans le viseur. On passe maintenant au point négatif. Alors tout d'abord, je trouve vraiment les menus de Panasonic ultra mal organisés. Les fonctions similaires ne sont pas forcément dans la même catégorie. Du coup, si on cherche quelque chose, on le trouve jamais. Donc ça, c'est vraiment pas un point fort de ce côté-là. De plus, sur un appareil photo qui filme en 4K, je pense qu'on pourrait au moins avoir du 60 fps en 1080p. 50 fps, c'est déjà pas mal. Mais je pense qu'ils auraient pu aussi mettre du 120 fps en 720p ou en 480p, peu importe, en VGA ou comme vous voulez. Mais je pense qu'ils auraient pu mettre quand même un mode avec beaucoup d'images par seconde pour faire des slow motion. En ce qui me concerne, 50 fps ça me suffit largement, mais pour les autres ça peut gêner un peu. Et puis dernier point faible, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la qualité des photos 4K en basse luminosité. On n'est vraiment pas sur une qualité énorme quand on est en photo 4K basse luminosité. Voilà un exemple.
Mais bon, vu qu'il y a pas mal de points positifs et très peu de points négatifs, c'est pas grave en soi. On va maintenant procéder à quelques tests. Avant de commencer, je vous invite à activer la 4K parce que c'est... Voici le test photo en 16 mégapixels. Pareil, je fais de la macro parce que je trouve que c'est hyper représentatif. En gros, on voit la qualité de l'objectif tout en voyant la qualité de l'appareil photo. Oui, il faudra encore, pour ceux qui l'ont remarqué, j'ai enlevé ma veille. On va tout de suite procéder au test basse luminosité. Donc voici quelques photos et vidéos. Je vous laisse regarder. Et puis pour finir, le beau, le magnifique test slow motion. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. En fait, je viens de me rendre compte qu'en gros plan, ça allait super bien. Je crois que c'est même mieux quand je parle assez près. Donc je ferai ça dans les prochaines vidéos. Mais bon voilà, je suis hyper content d'avoir eu cette nouvelle caméra. Et c'était un bonheur pour moi de faire cette vidéo. Parce que forcément, je tourne avec. Et puis moi, je vous laisse sur quelques images de cet appareil photo. Peace.